Bonjour, salut à tous qui auront l'opportunité, voilà, qui auront l'occasion de voir ce live, voilà, qui vont se connecter d'un moment à l'autre. Salut à vous, moi c'est le petit voyageur, plus connu sous le nom de Sergio. Et j'ai fait une sortie récemment. J'ai tenu à revenir parce que j'ai partagé cette vidéo, cette information avec ici sur ma page bien sûr. Et je l'ai même fait en anglais, croyant que je devais carrément m'adresser à une vraiment être spécifique, mais j'étais un peu surpris parce que ça touchait plus de personnes que prévu et en majorité des personnes qui parlent français. Alors j'ai préféré décider de m'adresser dans cette vidéo-ci en français. Et ça concerne surtout l'entrepreneuriat, l'opportunité, et c'est une opportunité qui se passe ici aux États-Unis pour le moment. Mais ce que j'ai à partager concerne un peu celui-là qui veut entreprendre, quel que soit son pays, quelle que soit sa situation géographique. Surtout par rapport au stimulus. Le stimulus, pour celui qui me connaît, qui a vu ma vidéo précédente, j'ai parlé du stimulus check, est une opportunité donnée par le gouvernement américain pour soutenir avec les conditions actuelles. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est une opportunité de briller. Et non seulement de briller individuellement, mais de briller pour très longtemps. Et j'ai donc fait une sortie médiatique où les gens m'ont contacté, me contactent en inbox, me posent des questions, veulent se renseigner, veulent savoir plus. Et à cause de cela, pour cela, je tiens d'abord à reconfirmer que je ne suis pas un professionnel en finance. J'ai fait les finances, mais je ne suis pas un professionnel en finance. Je ne suis pas un comptable, je ne travaille pas pour le gouvernement. Donc, tous ces disclaimers-là, je ne suis pas la personne appropriée même qui va vous aider personnellement à ouvrir votre entreprise, parce qu'on parle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat ce matin. Mais c'est que au moins parce que je reçois ces questions, je me suis permis de poser ces questions à mes partenaires, me poser des questions à ceux-là qui connaissent, et s'ils ne font pas dans les réseaux sociaux, c'est pas, je ne vais pas les plaindre, mais moi qui ai l'opportunité, je choisis donc de partager avec vous. De quoi est-ce qu'il est question? Tout d'abord, j'ai ce très bon ami là qui m'a dit: ne lance pas une entreprise pour te faire de l'argent, mais pour changer les vies. Et lorsqu'elle m'a dit cela, j'ai dit: mais attends, on parle de quoi? On parle d'entreprise, on parle de changer les vies, on parle de quoi? Et je lui ai carrément répondu tout d'emblée que si tu veux créer une entreprise, c'est pour se faire de l'argent. Il ne faut pas se mentir. Créer une entreprise, avoir un business, en fait, avoir un business pas sur une entreprise. L'entreprise peut être familiale, elle peut être du bénévolat, elle peut être non lucrative, à but non lucratif. Mais avoir un business, quand tu as un business, c'est pour se faire de l'argent. Changer les vies, ne pas changer les vies, quel que soit ton objectif, ça reste ton objectif. Mais c'est clair que changer des vies, lorsque tu entreprends et que tu crées un business et que tu as une base, une source qui a pour objectif de changer les vies, ce business va exister pendant très longtemps. S'il est temporaire, s'il n'a pas pour but, ou alors s'il ne change pas, s'il n'impacte pas dans la vie courante des personnes, ou alors s'il ne donne pas à quelqu'un de réaliser qu'il a besoin de cela dans sa vie, dans son vécu, dans son quotidien, ton business ne sera pas à long terme. Donc, j'ai concuru un peu avec son idée où il faut avoir un business et changer les vies. Mais pour ne pas se faire de l'argent, ça c'est se leurrer, ça c'est se mentir. Et je n'étais pas trop d'accord avec cette position-là. Avoir un business et ne pas se faire de l'argent. Donc, déjà, je voulais commencer par là et dire: business, c'est de l'argent, c'est opportunité pour se faire de l'argent.
Ayant dit cela, j'ai commencé mon récit en disant, après mes vidéos, après cette vidéo, et quoi, c'est la première ou la deuxième vidéo qui parlait d'entreprise. Sur ma page, hein, moi c'est Petit Voyageur. Et sur cette page, carrément, je tiens à le dire pour les personnes qui vont voir ce live, que cette page est spécifiquement pour mes objectifs personnels ici aux États-Unis, qui est l'immigration, les voyages et les opportunités. Donc, rien à voir avec ma page publique, mon compte Facebook public, qui est plus freelance, qui est plus activisme, qui est plus ami, où vous pouvez m'envoyer des demandes d'amitié. Mais ici, carrément, déjà que de ce côté-là, c'est plein. Je ne peux plus recevoir de demandes d'amitié. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de partager, voilà, aimer cette page parce que je serai toujours ici. Et il n'y a pas de limite sur la page officielle. Mais individuellement, cette page, comme je le dis, comme je tiens à préciser avant de commencer, c'est donc immigration, recherche dans l'immigration, soutien, assistance, tout ce que j'apprends, mon vécu, mes expériences en immigration, les voyages, les opportunités de voyage et l'entrepreneuriat, l'opportunité d'entreprendre, de se faire de l'argent, de se faire des partenaires, de changer les vies, mais en fin de journée, business, c'est la raison principale de cette page. Et je suis dans un business actuellement où je vais focaliser carrément en majeure partie du temps cette page pour le business ici aux États-Unis et pendant un très bon bout dans le trucking business. Vous savez, c'est faire de l'argent ici aux États-Unis, il faut avoir l'information. Avoir l'information, c'est quoi faire. Et le plus souvent, les gens font dans le nursing, ils font dans le IT, c'est-à-dire la technologie, le computer, engineering. Et en troisième, c'est le trucking, c'est conduire les semi-remorques, les camions, les 18 roues, comme on aime bien dire, et se faire de l'argent. Ça, c'est un sujet pour une autre fois. Parce que c'est dit toujours se faire de l'argent, il y a une réalité à côté. Mais ça, on en parle une autre fois. Ce matin, je viens personnellement, particulièrement, pour parler du stimulus check, pour parler de cette opportunité-là que le gouvernement américain nous donne, de pouvoir n'est-ce pas, nous soutenir, nous maintenir à cause de la pandémie. Mais j'ai choisi d'utiliser cette aide-là, pas pour une journée, mais pour toujours, pour très très longtemps. Alors investir sur soi-même. Et avec ces vidéos qui m'ont été parvenues, il y a des questions qui reviennent et je ne peux pas répondre individuellement. Bon, je réponds individuellement, mais je ne peux pas conserver ces réponses ou ces questions ou ces réponses pour une seule personne quand je pense que ça peut en bénéficier d'autres personnes. Alors la première question qui est revenue au moins 2 ou 3 fois, c'est ce grand frère qui m'a posé la question de savoir. Il m'a dit, je suis dans le il va d'ailleurs voir cette vidéo, je ne peux pas le prononcer son nom. Je suis dans le rental property, je suis dans le home and buying and selling home, c'est-à-dire acheter et vendre les maisons, déjà dans l'immobilier. Il est dans l'immobilier depuis longtemps et il n'a jamais été légal, pas légal, mais il n'a jamais eu une entité légale, c'est-à-dire créer un nom légal et run son business et opérer en tant qu'entité légale. Mais il opérait toujours comme individuel et il achetait et revendait comme ça, mais pas en tant qu'entité légale. Et il m'a dit, qu'est-ce que j'en pense? Et carrément, je lui ai fait savoir, écoute, grand frère, moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc, cet ami aussi qui va me dire, est-ce que toi-même tu pratiques des conseils ou tu pratiques ce que tu as en train de dire? C'est ce que je fais actuellement. Avoir un business ici en Amérique, ici aux États-Unis, et ne pas profiter au maximum, c'est toi qui perds, c'est toi qui est perdant. Parce qu'on a dit récemment que le président américain payait $75 de taxes ou très très minime, 75 000 ou 7 500 $ de taxes. Et comment est-ce qu'il fait? Exactement, c'est ce qu'il fait. Le président américain, les businessmen, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. Lorsque tu as un business,
personnellement tu as un business, tant que si tu peux prouver que tu as effectué une dépense liée sur ta personne, si tu es manager, sur ta personne, ou alors lié à ce business, tant que tu peux prouver, c'est déclarable. Et si tu peux déclarer cette charge, cette dépense, tu peux récupérer cet argent en fin d'année. Alors c'est pour répondre à la question de ce grand frère qui me posait la question, qu'est-ce que j'en pense? Pour simplement lui dire, chaque dépense qu'il entreprend dans ses activités, dans l'achat, la vente de ses terres, de ses propriétés, de ses maisons, ses appartements, la location, les réparations, tout ce qui concourt, tout ce qui entre dans la maison, ou alors les dépenses qu'il effectue sur lui pour opérer son business, pour les ordinateurs, la voiture, tout ce qu'il peut dépenser pour son business entre à l'intérieur. Alors ne pas avoir une entité légale ne lui permet donc pas de récupérer tout cet argent selon la loi, selon les normes. Tant que ça rentre dans ton business, oui, tu peux récupérer, tu peux déclarer. C'est toi qui payes en n'ayant pas une entité légale. Ok? Pour celui qui n'a pas vu la première vidéo, là c'est la continuité. Je ne parle plus de la création de l'entreprise parce que on a passé à l'étape de création de l'entreprise. Là nous existons maintenant dans le stimulus check, ou alors cette aide-là était, comme je l'ai dit avant, a été utilisée pour créer son entreprise, pour avoir un compte bancaire en tant que business et maintenant exister. Lorsque tu existes maintenant, ça nous donne de nous poser la question. Alors cette soeur qui me contacte en inbox et me dit, est-ce que la stratégie dont tu parlais, ou alors dont tu parles, peut aussi marcher pour le daycare? Je lui ai dit, en effet, oui, ça peut aussi marcher pour le daycare et pour tout business. Je dis bien, tout business que tu penses pouvoir faire à la maison, ou alors que tu penses que c'est un, je veux pas dire un don, mais que c'est un skill, une compétence personnelle. Plombier, électricien, ce qu'on appelle ici aux États-Unis handyman. Toute activité que tu peux faire de toi-même, de toi-même, compétence professionnelle, ça peut être un business. Alors elle m'a posé la question spécifiquement sur le daycare. En effet, grande soeur, chère soeur, oui, le daycare, c'est chez toi, c'est ta maison. Ta maison est un lieu de business. Tu peux carrément créer une entreprise légale. Tu peux être professionnel. Tu le fais déjà, mais tu peux être professionnel et avoir ta maison carrément comme ce daycare. Les dépenses que tu fais à la maison, l'électricité, ton assurance que tu as sur la voiture, la nourriture que tu dépenses sur toi, sur les enfants, internet, ton téléphone, toutes ces dépenses-là peuvent être en effet des charges dans ton business que tu fais aujourd'hui déjà. Tu fais déjà aujourd'hui dans le daycare, tu fais dans la cuisine, tu fais dans, j'ai noté certains points, tu fais dans le salon de coiffure, dans ta maison, dans ton basement. C'est une activité que si tu déclares, que si tu crées légalement, tu en bénéficies non seulement pour toi, étant businesswoman, businessman, mais aussi en ayant tous ces bénéfices de déclarer et d'inclure ta maison et toutes ces charges qui tournent autour de ta maison et ta personne, il faut le dire. Donc, autre chose que je tenais à souligner là-dessus, c'est, comme j'ai dit, toutes les dépenses, j'ai cité ta location, ton rent, ton mortgage, la voiture, ta nourriture, toutes les factures, les assurances, tout ça peut être inclus. Et aussi, il y a cette question avant que je n'appelle. J'ai un partenaire, j'ai un ami là qui m'a dit, ce que tu dis est intéressant. Et moi-même, je me suis lancé à l'intérieur et créer un business. Je connais des personnes là, je peux aider les personnes à créer même, à lancer leur business, à créer leur business. Je peux les conseiller avec les taxes. Il m'a dit tellement de choses. J'ai dit, attends, est-ce que tu peux intervenir si je faisais un live de questions, 5 questions rapides? Est-ce que tu peux intervenir et donner ton point de vue, voilà, et parler un peu de ton expérience, de ta personne? Il m'a dit sans souci. Donc, il y a une dernière question que j'aimerais adresser et l'appeler. Je ne sais pas s'il serait connecté ou alors s'il serait là. Et la question qui me vient, qui m'a été adressée est de savoir, est-ce que je peux inclure mes enfants dans mon business? Est-ce que mes enfants sont trop jeunes ou alors est-ce que je peux avoir mes enfants dans le business? Et là, je réponds à cette personne. Tant que quelqu'un, je vais dire quelqu'un, ton enfant si tu veux,
peut compter, peut parler ou même écrire, ça veut dire qu'il peut effectuer une tâche. Alors s'il peut effectuer une tâche, c'est le travail. Alors il peut être payé. S'il peut effectuer une tâche, alors il peut être payé. Et revenir même sur les enfants, il est très très conseillé, si tu as cette information aujourd'hui, de penser à tes enfants dans le futur. Avant, nous on s'est dit que nous on s'est dit que il faut que nous réussissions pour que nos enfants réussissent demain. Non, mais nous pouvons préparer la réussite de nos enfants avec l'information que je transmets, la pratique, et les préparer à demain. C'est très important. Alors, ouvrir même un compte bancaire pour eux, pourquoi pas? Les introduire dans un business. C'est quoi faire travailler l'enfant? Ce n'est pas comme on dit, faire travailler l'enfant. Non, mais si tu as un enfant à la maison et qu'il connaît l'ordinateur, il connaît Facebook, il connaît YouTube, et toute personne mange. Par exemple, un seul exemple, tu fais dans la restauration et que ton enfant est celui qui sera ton goûteur, c'est un travail. C'est un travail. Ah oui, il faut le dire. L'enfant est ton goûteur, il est ton partenaire, il est ton conseiller, il est celui-là qui te dit lorsque tu prends les appels, tant que tu peux justifier une dépense, je le répète, tant que tu peux justifier une dépense, alors elle est déclarable. Alors, et tant que quelqu'un effectue un travail, cette personne est censée être payée. Donc, c'était pour répondre à la question, est-ce que mon enfant peut être mon partenaire? Est-ce qu'il peut ouvrir un compte bancaire pour l'enfant? J'ai dit oui, c'est faisable, c'est très probable et c'est même conseillé d'inclure les enfants dans le business le plus tôt possible. Ce n'est pas les faire travailler, mais c'est les donner, cette notion-là, cette connaissance-là un peu plus tôt, les introduire à l'intérieur pendant qu'ils grandissent. C'est comme ça qu'on les expose au monde des grands. Alors, ok, et là je parle carrément du credit score, je parle des opportunités, des grants, je vais laisser mon partenaire, je vais l'appeler mon partenaire parce que je ne sais pas s'il veut que son nom soit mentionné. Je vais essayer de l'appeler s'il est connecté et il va répondre à une ou deux questions s'il le veut bien et on apprendra aussi de lui. Oui, allô? Oui, salut monsieur Serge, comment vous allez? Salut, partenaire. Je vais t'appeler partenaire pour que toi-même tu puisses prendre la peine de te présenter et tu diras comment est-ce que tu veux qu'on te connaisse sur les réseaux sociaux et plus précisément, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat et cette opportunité de stimulus qui a été donnée encore une fois de plus aux Américains. Comment tu t'introduis déjà pour ceux-là qui prendront la peine de t'écouter? Oui, salut, moi c'est Daniel. Je fais normalement dans le domaine de la santé, mais je suis très passionné par l'investissement, c'est-à-dire les startups, créer des petits business ici et là, dans le cadre pour lequel je suis ici pour essayer de, conseiller d'autres personnes qui ont déjà un travail en temps plein et qui veulent se lancer leur entreprise, qui est très conseillé dans tous les cas. Donc, déjà, disclaimer, je ne suis pas un expert dans la création d'entreprises et suivi d'entreprises. J'ai eu mes expériences et je suis très prêt et je suis content de partager avec d'autres personnes, quoi. Super. Là, nous parlons de création, un peu rapidement, nous parlons de création d'entreprises, de stimulus. Nous parlons des États-Unis, carrément, où toi et moi, on connaît ce que c'est. Et entreprise, créer son entreprise, être légal, exister légalement par rapport à juste faire de la passion. Moi j'appelle ça de la passion, j'ai travaillé et ne pas. C'est quoi l'avantage en fait? C'est quoi l'avantage pour toi d'être légalement créé? Ok, bon, je pense déjà que pour créer une entreprise, il faut avoir légalement les papiers aux États-Unis ou encore une entreprise peut te permettre d'avoir les papiers aux États-Unis. Allons pour le premier cas, parce que ça part plus dans notre population, nos amis que nous avons qui veulent créer des entreprises. Tu es aux États-Unis, tu as tes papiers. Si tu fais un petit business à côté, c'est-à-dire tu fais la coiffure, tu fais les traductions, quoi que ce soit que tu fais qui peut te donner un peu d'argent de côté. Tu prépares les mails, tu sers aux gens, tu fais tout ça.
si déjà tu gagnes plus de $600, légalement, en fait, tu devrais déclarer les taxes. Bon, si tu fais moins de $500, si autour de l'année, tu as tes $500, régulièrement, le IRS ne va pas venir derrière toi pour dire, bon, tu as fait $500, qu'est-ce que tu as fait avec? Mais si tu fais plus que ça, c'est vraiment un avantage incontournable de créer ton entreprise légalement. Et puis, profiter de cette entreprise pour les avantages qui existent, profiter de ces entreprises même pour grandir, parce que de plus en plus, on découvre que beaucoup de gens ne sont plus très contents de leur travail en temps plein. Et si tu n'as pas un autre skill qui te permet de sortir de ce temps plein, peut-être 10 ans après quand tu es fatigué, alors qu'une petite entreprise que tu créais peut t'amener à cet exit à un moment. Donc c'est un peu ça. Je conseillerais toujours de créer une entreprise. Si tu as le skill et quelque chose que tu peux vendre. Ok, super. Tu vois, la dernière, là, nous avons un peu débordé le niveau de créer une entreprise parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle sur cette plateforme. Mais je reviens un peu parce que là, nous sommes sur le territoire américain et je reviens pour dire, et la dernière fois, j'ai dit comment transformer ces $600 à $60 000, à 60 millions même de dollars. Et quelle idée tu as sur les grants, sur les comment on appelle ça en français encore, sur comment on appelle ça en français, les grants, les loans et Small Business Bank, Small Business Loan, les SBA. Les crédits, pas surtout les crédits, mais les opportunités d'avoir un investissement qui n'est pas toujours par la banque, mais grant, loan et est-ce que il y a donc, ma question en fait pour toi c'est, est-ce qu'il y a une possibilité de transformer ces $600 à $60 000 et comment le faire en étant ici aux États-Unis, SBA, comme tu le disais, oui? Non, c'est très possible. Je pense que la première des choses déjà, c'est que quand supposons que tu as ton stimulus, tu as déjà un peu d'argent pour commencer une petite activité, quel que soit ce que tu fais. Peut-être tu es coiffeur, tu sais faire des tresses, ou tu es un homme, tu sais coiffer les gens avec la tondeuse. Ouais. Ça, c'est déjà un business en main que tu as qui ne te demande plus que un peu d'argent pour lancer ton business. Acheter ta tondeuse, acheter ton casque, acheter tout ce qu'il faut. Professionnellement. Maintenant, avec l'argent, tu lances ton entreprise. L'avantage de lancer l'entreprise, c'est quoi? C'est que même quand on veut donner des loans ou des grants, c'est-à-dire le Covid peut dire, bon, il y a de l'argent qu'on veut donner aux gens pour stimuler l'économie, en fait, parce que il faut comprendre qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie pour faire tourner l'économie. Mais on donne l'argent aux qui? On donne l'argent aux gens qui ont des entreprises. C'est pour ça que les compagnies reçoivent de l'argent pour faire tourner l'économie. Bon, tu veux aussi être l'une de ces entreprises. Donc, tu peux transformer tes $600, prenant le cas d'une coiffeuse. Elle a acheté ses quelques machines et tout. Elle ouvre son entreprise et elle commence à coiffer. Of course, à la fin d'année, elle peut faire beaucoup d'argent. Et puis, après, on peut encore parler de comment cet argent, en fait, elle peut payer très peu de taxes. Si elle comprend le système un peu comme tu as dit tout à l'heure par rapport au président Donald Trump, il n'a rien fait d'illégal. Il a juste été intelligent. Et je pense que nous devons aussi être intelligents. C'est pas de l'arnaque, c'est juste de la sagesse. C'est super, super. Donc là, carrément, tu expliques comment des entreprises peuvent quitter de 600 à 60 000 et tu précises encore carrément qu'il faut déjà exister. Donc le gouvernement ou alors ces institutions qui voudront injecter l'argent, tu as dit, dans l'économie ou dans l'économie se retournent vers ceux qui sont légalement créés vers les entrepreneurs, quelle que soit la taille. Il suffit juste de qualifier, il suffit juste d'être légal et avoir cette qualification et tu peux avoir cet argent pour faire grandir ton business. C'est exactement ce que tu as dit. C'est vrai, mais maintenant chaque règle va être spécifique à votre état. Donc après avoir écouté ça, il ne faut pas dire que quelqu'un sur Facebook a dit que bon, j'ai ouvert mon entreprise hier et puis je m'en vais demander le SBA. Non, il faut toujours regarder le SBA website, c'est pas chaque état. Okay. Et beaucoup de gens ne savent même pas que dans chaque mairie, donc si peut-être vous êtes à Maryland, vous êtes au Delaware, vous êtes au Colorado, au Kansas, vous vous rapprochez de votre mairie. La mairie a toujours un office du SBA qui vous donne les ressources spécifiques par rapport à votre ville, votre état. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ceux qui ont les entreprises, qui ont eu des entreprises aujourd'hui et ceux qui ont eu les entreprises, par exemple, dans l'état par exemple,
pas ouvert un business. Beaucoup de gens pensent que quand tu as ouvert le business, tu commences à faire tes choses, on te donne le cash, tu gagnes. Tu vas évoluer comment si tu fais ça. Il faut ouvrir un compte bancaire et il faut que ton argent soit traçable. Quand on voit que c'est parti, pouvoir te donner plus s'il faut qu'on te donne. Alors, soyons légal, ouvrons notre compte, ouvrons notre entreprise et osons entreprendre, osons être légalement existants. Et il y a ces opportunités. Il a mentionné le SBA Loan. Donc pour celui qui est curieux, va aller taper et faire les recherches sur le SBA. Là, je vais continuer en te posant la question. Il y a cette question-là qui est revenue et plusieurs fois. Et j'ai tenu à ce que particulièrement tu adresses cela. Est-ce que, selon toi, si avant d'avoir ouvert ma compagnie, personnellement moi, et entre temps j'avais déjà effectué des dépenses, d'énormes dépenses, mais c'était avant que j'ouvre ma compagnie, est-ce que toutes ces dépenses là, tout cet argent que j'ai eu à dépenser avant l'ouverture l'ouverture légale de la compagnie, est-ce que je peux claim, est-ce que je peux bénéficier de ces dépenses là? Comment est-ce que je peux, ça peut être bénéfique pour mon entreprise, les dépenses que j'ai faites avant? Je tiens à préciser. Question. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle deductible business expense, n'est-ce pas? Et ce qui est la beauté des États-Unis, en fait, c'est que tout est disponible. C'est-à-dire, les avocats, en fait, leur boulot, c'est que les avocats ont fait le long crayon, ils ont tout condensé ça et ils ont ça dans les fichiers. Donc, quand tu viens, tu poses une question, il ouvre vite te répond. Mais en fait, toutes ces informations sont disponibles à votre portée. Je viens d'envoyer dans ton live là le lien du IRS qui répond spécifiquement à ta question. Et la réponse est oui. La réponse est oui dans le cas où, si par exemple, pour ouvrir une compagnie, prenons le cas de $600 ici. Pour ouvrir une compagnie, il faut d'abord, premièrement, ouvrir la compagnie dans ton état, dans ta ville. Tu crées la compagnie au nom de, supposons, séjour petit voyageur, trucking. Tu as payé, dans certains états, c'est $40, $50, $100. Tu payes ces frais avant qu'on te donne ce nom dans ton état, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, tu pars dans le site du IRS et tu appliques pour ce qu'on appelle un IIN number, Employee Identification Number. Ça, c'est la deuxième étape. Tu as ces deux documents. Maintenant, tu te rends à la banque pour ouvrir un compte bancaire. La plupart des banques vont te demander de donner au minimum $100 dans la banque. Ce n'est pas, tu n'as rien fait, tu n'as rien vendu, tu n'as rien acheté, non? Là, voilà un $100 que tu as mis dans la banque. Donc, tu as déjà dépensé là $150. Est-ce que tu as dépensé ça pour rien? Ça, c'est tu peux claim. Mais tu claim après que ta compagnie a été créée parce qu'il fallait ça pour créer ta compagnie. Si par exemple, pour faire ton trucking company, il fallait que tu ailles faire une formation de trucking que tu as fait, tu as payé des frais pour faire cette formation qui te permet de créer aujourd'hui ton entreprise. Ça, ce sont des dépenses qui sont justifiables auprès de l'ARS. J'avais besoin de cette formation pour ouvrir ma compagnie. J'ai fait cette formation qui m'a coûté des temps. Voici l'entreprise. Les compagnies vont au point même de ce qu'on appelle de R&D, Research and Development. Pendant 3 ans, nous avons fait des recherches et développement, par exemple, pour prouver que telle application va marcher. Nous avons fait 1 an, 2 ans, on a dépensé $5 000, $10 000, et nous avons découvert que ça marche. Et aujourd'hui, nous avons ouvert la compagnie. Je pense que ça fait sens que tu prouves que tu as dépensé pour obtenir la compagnie. Et on dit donc ça dans tes tâches. En fait, toute dépense en entreprise ayant pour objectif de créer la compagnie, tant que tu peux la prouver, tu peux la claim, tu peux l'introduire dans ton business après l'avoir créé. C'est exactement. Et je ne suis pas un expert dans ce domaine. Selon ton expérience. Oui, du site de IRS, et j'ai envoyé le lien dans ton live, ils peuvent avoir le lien là. Et toutes les informations sont là, bien détaillées, bien écrites. La loi est propre, limpide. C'est juste que nous, comme d'habitude, nous les Africains, nous ne lisons pas. Si nous lisons vraiment, tout est disponible sur le site d'IRS. Tout vraiment disponible. Alors, Daniel, comme il s'est présenté, voilà, il n'est pas un professionnel, je ne suis pas un professionnel. C'est pour ça qu'on prend la peine de mettre les liens professionnels gouvernementaux. Et voilà le lien du IRS qui parle exactement de comment vous pouvez avoir ces 60 millions en fonction de votre entreprise, en fonction de votre qualification et même au-delà. Pour créer même votre entreprise, si vous ne connaissez pas les avocats, vous ne connaissez pas les comptables, il y a ce qu'on appelle aussi le legal zoom. C'est qu'il il me l'a dit en interne, mais
Je le rappelle ici, cette compagnie s'appelle LegalZoom. Pas besoin d'être dans un bureau. Ils sont en ligne et ils vous aident à créer votre compagnie si vous avez les moyens ou si vous pouvez. Ils vous accompagnent et ils créent tous. Ils font pour vous tout ce qui concerne la paperasse, la comptabilité et vous existez. Une dernière chose, Monsieur Daniel, avant qu'on ne se sépare, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains et nous venons dans un pays, nous voyons les opportunités. Comment est-ce que tu penses que, personnellement, que nous pouvons, en tant que communauté, ayant l'information, bien sûr, il faut aussi avoir l'information, en tant que communauté, grandir? Comment tu penses, tu vois cette vision-là? Bon, je vais d'abord parler une chose. Nous avons beaucoup d'opportunités et de possibilités de grandir, mais je pense que nous devons d'abord travailler sur le relationnel personnel, parce que le problème que nous avons en tant que, je parle spécifiquement en tant que Camerounais, d'entreprendre ensemble, c'est qu'on ne connaît pas vraiment s'associer. C'est-à-dire qu'il faut travailler ce côté de s'associer vraiment ensemble pour faire des affaires et laisser l'émotion de côté et de se baser sur les chiffres, les données, chercher des consultants pour faire des choses. Parce que si moi aujourd'hui je me présente un peu comme un semi-consultant, c'est-à-dire que quand on m'appelle pour une, je dis ok, tu me payes, je te donne telle information que j'ai eu à utiliser. Nous souvent on ne veut pas faire cela, on veut juste dire que non, qu'on est fait et on se bute. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma personne et il est supposé faire ça pour nous. Oui, on se bute sur trop perdre de temps pour réaliser des choses qu'on pouvait faire. Ça c'est un. De deux, c'est que je pense que nous avons des opportunités ici, mais nous avons aussi des opportunités chez nous au Cameroun. Et je pense que c'est difficile, comme c'est difficile un peu de se mettre ensemble, je pense que pour avancer notre communauté, un peu comme ce que tu fais là, Serge, c'est-à-dire ce live va aider peut-être 2, 4, 5 personnes, et demain ils seront mieux dans leurs finances et ils pourront mieux aider leur famille et aider d'autres personnes. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut vraiment travailler en communauté. Quand quelqu'un a une information, il le met sur Facebook, il partage un peu comme les pages Facebook qui se créent ici et là. On aide les autres à comprendre comment entrer dans les domaines, comment grandir. Mais vraiment travailler ensemble pour faire des entreprises, je conseille beaucoup de Camerounais. Je connais des Camerounais dans des États qui se sont mis ensemble, ils ont mis 50 000 $, ils ont acheté 2 maisons, ils vendent, ils rachètent, ils vendent, ils rachètent, ça tourne bien. Il y a un groupe au Canada qui le fait avec merveille. Beaucoup d'autres groupes peuvent le faire pour grandir. Donc voilà ce que je peux te donner comme conseil dans ce sens. Merci beaucoup Daniel pour cette intervention et je tenais à compléter pour ceux-là qui nous écoutent, qui vont prendre la peine de nous écouter et de dire que dans le sens de la communauté des Camerounais, parce que je suis d'abord Camerounais, africain en général, nous sommes ici là, on n'a pas choisi d'être ici, on n'a pas volontairement choisi et l'idéal aimerait que nous soyons chez nous pour développer aussi notre pays. Donc en fin de journée, où est-ce que le nombreux va rentrer? Ça serait au Bercail. Alors lorsque nous arrivons ici, on voit les opportunités, on devrait se mettre ensemble. Mais si on ne se met pas ensemble, rappelons-nous, c'est quoi l'objectif? Et c'est le pays, ou alors on va rester ici. Donc prenons cette information, développer. Nous avons les ressources au 237 en Afrique. Est-ce que on peut appliquer ce que nous avons appris ici dans notre propre pays, dans notre propre Afrique? Ça va au-delà même de l'entrepreneuriat, c'est carrément le développement. Nous venons ici en aventure, entre guillemets, mais on a souvent l'impression de se contenter de ce que nous avons déjà. On ne crée pas des compagnies parce qu'on veut faire le travail de 9h à 17h. On ne voit pas le lendemain et même lorsqu'on a même des compagnies, on se limite à ici. Pourtant, ils sont déjà tellement saturés. Et d'où nous on vient, on a les ressources, mais on n'a pas ces connaissances-là. Donc j'ai vraiment apprécié ton intervention. Tu vas ajouter? Dernier point, Serge, pour accompagner dans ce que tu viens de dire tout à l'heure par rapport au taux Bercail. Je dis, parfois il faut un peu aller au-delà peut-être des différences ethniques, politiques et voir ce qu'on appelle the big picture. Par exemple, Arsène Tema qui est rentré dernièrement au Cameroun, le physicien, ça c'est quelque chose d'excellent qu'il a fait. Et utilisant les ressources par exemple qu'il a de la Suisse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont la double nationalité ou ont la nationalité américaine. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Mais je dis, les États-Unis, le pays États-Unis, ils sont dans ce qu'on appelle une guerre économique, n'est-ce pas? Ils veulent pénétrer en Afrique, pénétrer dans le monde.
Merci bien, merci bien. On va essayer de ne pas être très très long avec ce live. J'ai vraiment apprécié ton intervention et je t'en remercie pour ton temps. Voilà, c'était Daniel, mon partenaire personnel à moi, qui a accepté, voulu partager son expérience sans toutefois divulguer qui il est ou alors toutes les entreprises qu'il a. Donc au-delà de son boulot, il a dit, il fait dans le secteur médical, au-delà de son boulot, il a des entreprises sur le côté des ONG et consorts. Et il a donné plein de conseils, donc je vous invite à réécouter si ce n'est pas pour la peine d'écouter. Mais c'était Sergio Petit voyageur, camerounais vivant aux États-Unis et opportunités de voyage, de business, immigration et tout ce qui est communautaire. Okay, les opportunités, tant que je vois une opportunité, tant que je vois un partenaire et qu'on peut travailler ensemble, encore, nous sommes Camerounais, on se connaît, mais tant qu'on doit avancer, je serai toujours là, je vais toujours me pointer et rassurer le retour au bécail, le retour à la source qui est Mama Africa. Donc, je vais revenir plus tard sur cette page particulièrement pour parler de ce que c'est que le trucking business, ce que c'est que le travail de camionneur aux États-Unis, les opportunités dans ces business. Et je vous invite, si vous voulez, on va faire des comparaisons avec ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique, ce qui se passe ailleurs, les opportunités de grandir, d'évoluer, comment même être trucker, comment être chauffeur camionneur ici aux États-Unis sans dépenser le moindre centime, comment avoir sa compagnie, comment acheter les camions, comment devenir être propriétaire des camions même sans devoir être chauffeur. Ah oui, il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs niveaux dans ce business. Mais comme je l'ai dit au départ, vous avez le nursing qui est le secteur médical, le secteur technologie qui est le IT et vous avez aussi le trucking où encore vous pouvez vous faire de l'argent si vous avez la bonne information et si vous savez comment vous y prendre. Sur ce, je vous remercie pour ceux-là qui ont pris la peine d'écouter et on se dit à la prochaine. Godspeed, restons bénis, c'est le développement, c'est Sergio, le petit voyageur pour vous. À très bientôt.